Are you listening? Damn. Yeah. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo, ça fait très longtemps que j'y pense et c'est surtout une réflexion que je me fais depuis très longtemps. Vous savez peut-être que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, voire même souvent un peu trop. Et remettre en question mon équitation, ça a été très dur parce que j'ai dû tourner le dos à tout ce qu'on m'avait appris. J'ai pu monter à cheval du coup pendant 3 ans assez intensément et un jour quelqu'un m'a dit quand on monte en club, on nous apprend à tenir à cheval et pas à monter à cheval. Selon moi, on nous apprend à garder une certaine position, à avoir le dos droit, les coudes pliés, les pouces vers le ciel, mais on nous apprend pas pourquoi on doit travailler notre position à cheval, les sensations qu'on doit ressentir et les conséquences sur l'animal. L'importance de travailler son cheval dans le bon sens si on se permet de monter dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve avec des cavaliers et même des chevaux complètement raides et complètement tendus au travail. On nous apprend pas vraiment à travailler notre cheval dans les meilleures conditions possibles. On idéalise un chanfrein à la verticale sans réellement réfléchir au fonctionnement du cheval. J'ai eu la chance inouïe de pouvoir monter beaucoup de chevaux et beaucoup de poneys différents et si j'ai bien compris quelque chose, qu'ils sont tous complètement différents et qu'il n'y en a aucun qui fonctionne de la même manière. J'ai d'ailleurs l'immense honneur d'avoir 2 poneys qui sont complètement différentes niveau caractère et c'est grâce à elles, je pense qu'actuellement je continue de progresser en équitation parce que je continue de m'adapter à chacune d'elles et de continuer de me remettre en question tout le temps. Le souci que j'ai eu avec les clubs, c'est qu'on m'a trop mis en tête ton cheval doit être comme ça, ton cheval doit avoir cette impulsion-là. Et j'ai forcément rencontré des problèmes avec ma ponette Bixty puisque elle est morphologiquement pas faite comme un cheval de selle, comme un poney de selle. Elle a une encolure très courte, elle a des allures très courtes, très rassemblées. Et donc forcément, quand je lui demandais d'avoir une certaine amplitude, c'était vraiment très dur pour elle et je la mettais complètement dans l'inconfort au lieu de justement chercher une jument décontractée, je la mettais plus dans la tension qu'autre chose en fait. Pour en revenir au club, je me rappelle de moniteurs qui voulaient à tout prix suivre les livres et de me faire engueuler parce que je voulais avant tout avoir un cheval aux ordres, équilibré afin d'aborder les exercices convenablement. Mais non, selon eux, je devais aller au bout de l'exercice, quitte à avoir un cheval complètement sur les épaules, complètement tordu, tant qu'il allait au bout de l'exercice, alors que le cheval ne comprenait rien du tout de ce qu'on lui demandait puisque du coup il faisait tout n'importe comment. C'est tellement important de travailler son cheval dans le bon sens, c'est un terme qu'on entend tout le temps et je pense que au fond les gens se disent oui c'est bien de travailler son cheval dans le bon sens, mais les gens savent pas pourquoi, les gens ils réfléchissent pas forcément. On sait tous que c'est bien, que c'est important, mais on sait pas vraiment pourquoi. On se pose peut-être pas assez la question. Pour moi, à partir du moment où tu te permets de poser ton postérieur sur le dos de ton cheval, tu te dois de le muscler convenablement. Pour moi, c'est vraiment impératif, même si on fait du dressage, même si on fait même juste de la balade, c'est impératif que le cheval travaille son dos, qu'il se muscle convenablement. Et si les gens arrivent à travailler leurs chevaux convenablement, on va dire sans enraînement, franchement, mais GG. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a des fois où je me rends compte, je me dis non, là, je vais devoir bosser un petit peu avec un enraînement pour son bien-être à elle. Après, les gens qui en ont rien à foutre et qui préfèrent flinguer le dos de leur cheval, poser leur gros cul dessus et dire non, moi, je travaille naturel, pas d'enraînement. Mais en attendant, le cheval, il a le dos déglingué, il est musclé à l'envers. Je sais pas vraiment si vous comprenez le principe quand je parle de travailler son cheval dans le bon sens, c'est important. Quand je parlais des balades ou des randonnées, c'est que pour moi, c'est aussi physique qu'un parcours d'obstacles, pour le cheval en tout cas. Tout simplement parce que le cheval doit être capable de nous porter pendant une très longue durée. Et souvent les gens disent oui, c'est juste une petite balade, pépère. Pour le cheval, c'est quand même du travail, il a quand même besoin de mobiliser ses muscles pour vous porter. La plus grosse réflexion du moment, c'est surtout par rapport à ma position. Et en fait, je me rendais pas compte des impacts de ma position sur ma jument. Toujours dans cette recherche de travailler ma ponette convenablement, je suivais ce qu'on m'avait appris. Donc j'essayais d'avoir ma bête dans une jolie attitude sans forcément prêter attention à mon attitude à moi. Je me disais en fait si je travaille sur la ponette à fond, j'aurais forcément au bout d'un moment des résultats en fait à force de travailler sur elle en fait. J'ai toujours été dans cette quête du travail avec beaucoup de légèreté avec Bixty et c'est vrai que souvent je culpabilisais de la voir aussi lourde à certains moments alors que des fois elle pouvait être d'une légèreté mais extrême et j'arrivais pas à comprendre comment je pouvais avoir vraiment un écart énorme. Pourtant c'était la même jument mais à 2 moments différents elle pouvait être hyper lourde, complètement raide et à d'autres moments elle pouvait être d'une légèreté mais énorme. J'ai même pensé à lui changer de mort ou autres artifices on va dire. On dit souvent que les artifices sont faits pour cacher les défauts du cheval mais moi je pense que c'est plus pour cacher les défauts d'un cavalier qui peut-être n'arrive pas à se remettre en question. Et du coup en y réfléchissant je me suis rendu compte qu'en fait Bixty était toujours géniale quand je la montais à cru. Et je comprenais pas comment je faisais pour avoir une jument super équilibrée, super légère, en place, en cordelette à cru.
et que dès que je mettais ma selle, dès que j'avais un filet, j'avais une jument super raide et que je devais porter limite pour éviter qu'elle se vautre. Et j'ai fini par me rendre compte tout simplement parce que quand je suis accrue, je suis obligée de travailler ma position, je suis obligée de faire attention à mon équilibre à moi, puisque si je fais pas attention à mon équilibre accru, je tombe. Et j'ai cette chance énorme et je pense que je la remercierai jamais assez d'avoir une jument aussi compliquée que Bixty qui me pousse à me remettre en question H24. Et j'ai compris qu'en travaillant ma position, mon équilibre, mon attitude à moi, après je n'avais même plus à travailler sur ma ponette puisque Bixty savait exactement ce qu'elle avait à faire. Et j'étais tellement dans cette optique de la travailler elle que je faisais pas du tout attention à mon équilibre, à ma position et qui au final avait des répercussions énormes sur l'attitude de la ponette. Et ça c'est encore plus important parce que Bixty n'est pas très grande, on est un peu un couple équin atypique parce que morphologiquement on n'est pas du tout compatible et c'est pour ça que je me dois encore plus de faire attention à moi. Et je fais pas attention à ma position qu'en dressage, je fais clairement attention à ma position tout le temps, que ce soit en balade, en trotting, toujours dans cette optique de travailler dans une belle attitude pour son confort à elle plutôt que de me dire vas-y je fais pas gaffe à ma position, je suis juste en balade. Bah ouais, toi, moi je suis peut-être juste en balade, je suis peut-être juste posée sur ma jument, mais en attendant, elle bosse quand même en dessous quoi. Enfin, je finirai par vous dire que je sors pas en concours. Je fais rien d'exceptionnel, je travaille juste Bixty pour l'entretenir, pour son plaisir des galops plein cul dans les champs, et pour mon plaisir à moi aussi, je l'avoue. Je me dois d'être la meilleure cavalière possible parce que je me permets déjà de monter sur son dos, et donc je lui dois bien ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai l'impression de dire ça à chacune des vidéos, c'est chaud. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura poussé à réfléchir encore plus, à vous remettre en question, et si ça vous fait progresser, pour moi c'est juste énorme de pouvoir vous aider. Ça me fait plaisir à chaque fois de partager un peu mes pensées parce que moi ça me fait évoluer et je me dis que si je peux aider d'autres à évoluer, si les gens on peut échanger là-dessus, enfin c'est juste énorme. Bon allez, j'ai envie de vous faire un petit bisou, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie parce que je suis pas quelqu'un de très tactile, de très... vous voyez. Puis faire 2000 bisous, ça fait un peu beaucoup. Ouais, je me la pète parce que vous êtes 2000, ouais, voilà. Et puis actuellement, j'ai un peu des fourmis dans les pieds, je vous avoue. Voilà, fallait que je vous en parle.